Bonsoir, Talabit Nadraline. Donc, j'espère que vous allez bien. Bon, Bonsoir, madame. Aslema Omar. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Alhamdulillah, ça va? Comment ça va? Alhamdulillah. Bess? Alhamdulillah. Donc, bon, nous allons aujourd'hui commencer à travailler dans cette 10e séance sur un autre thème, le thème guerre et paix, parce que bon, disons que bon, on a assez travaillé sur le thème de la liberté, et donc, bon, pour ceux qui sont déjà, si vous voulez, bon, ceux qui sont, on déjà, si vous voulez, passer leur devoir. Normalement, on a déjà fini avec le thème de la liberté et on entame le travail sur le thème de la liberté, donc de guerre et paix. Donc, sur ce thème, je vous ai choisi un premier texte euh, qui porte sur la paix, parce que comme l'indique le titre, l'appellation de ce module, c'est guerre et paix. Donc, comme on peut proposer des textes qui parlent de la guerre, on peut aussi proposer des textes parlant de la paix. Donc, ce premier texte, c'est un discours de Victor Hugo. Victor Hugo qui a été élu député au Parlement français. Et donc, son premier discours, il l'a adressé aux parlementaires de son pays. Donc, dans ce discours, il dit ceci. Messieurs, si quelqu'un, il y a 4 siècles, à l'époque où la guerre existait de commune à commune, de ville à ville, de province à province, si quelqu'un eût dit à la Lorraine, à la Picardie, à la Normandie, à la Provence et à la Bourgogne, un jour viendra où vous ne ferez plus de la guerre. Un jour viendra où vous ne lèverez plus d'hommes, d'armes, les uns contre les autres. Un jour viendra où l'on ne dira plus les Normands d'eux ont attaqué les Pigards, les Lorrains ont repoussé les Bourguignons. Donc là, il parle, si vous voulez, il évoque des guerres ou des régions qui se sont opposées les unes aux autres, donc qui ont été menées à faire la guerre les unes contre les autres. Vous aurez encore des différends à régler, c'est-à-dire des problèmes, des choses qui vous partagent. Vous aurez donc encore des différends à régler, des intérêts à débattre, des contestations à résoudre. Mais savez-vous ce que vous mettrez à la place des hommes d'armes, c'est-à-dire des soldats qui vont défendre vos intérêts? Vous mettrez une petite boîte de sapin que vous appellerez l'une de Scrutia. Et c'est expliqué, c'est la boîte où en bas, c'est la boîte où les électeurs mettent leur bulletin, si vous voulez, de vote. Et donc là, si vous voulez, c'est implicitement euh, le système démocratique où on choisit librement, si vous voulez, les personnes qui nous représentent. Et donc, au lieu de s'opposer par la guerre, il faut plutôt régler d'une manière pacifique ces différents, ces problèmes. Et de cette boîte, il sortira quoi? Une assemblée, c'est-à-dire un parlement. Une assemblée en laquelle vous vous sentirez tous vivre. Une assemblée qui sera comme votre âme à tous. Un concile souverain et populaire qui décidera, qui jugera, qui résoudra tout en loi, qui fera tomber le glaive, c'est-à-dire l'arme, de toutes les mains et surgir la justice dans tous les cœurs, qui dira à chacun, là finit ton droit, ici commence ton devoir. Bas les armes, vivez en paix. Et là, si vous voulez, les parlementaires ont applaudi. Ça, c'est une indication de la réaction des parlementaires. Applaudissements. Et ce jour-là, vous vous sentirez une pensée commune, des intérêts communs, une destinée commune. Vous vous embrasserez, vous vous reconnaîtrez fils du même sang et de la même race. Ce jour-là, vous ne serez plus la Bourgogne, la Normandie, la province. Vous serez la France. Vous ne vous appellerez plus la guerre, vous vous appellerez la civilisation. Si quelqu'un eût dit cela à cette époque, messieurs, tous les hommes positifs, tous les gens sérieux, tous les grands politiques d'alors, c'est-à-dire de cette époque, se fissent et criaient.
O, le songeur, c'est-à-dire le rêveur, c'est-à-dire c'est un rêve. Ce que vous dites là n'est pas réalisable. Oh, le rêve creux, comme cet homme connaît peu l'humanité, que voilà une étrange folie et une absurde chimère, hein. La chimère, c'est l'idée qui n'a rien à voir avec la réalité. Messieurs, le temps a marché, et cette chimère, c'est-à-dire cette idée que vous pensez irréalisable, c'est la réalité. Et j'insiste sur ceci. L'homme qui eut fait cette prophétie, c'est-à-dire qui a annoncé cet avenir sublime, eût été déclaré par les sages pour avoir entrevu les desseins de Dieu, c'est-à-dire les projets de Dieu. Donc, ce discours a été prononcé par Victor Hugo au Parlement. Il parle précisément ici, si vous voulez, de euh, la fin de la guerre et de la réalisation ou de la possibilité de réaliser la paix entre les Français. Bon, nous allons parler dans ce texte de quelques axes donc de nous allons relever à travers les questions que je vais donc je vais rappeler en bas. Euh, quelques quelques idées. Nous allons revenir sur quelques idées importantes. Donc, première question. Bon, je rappelle juste un détail. Quand on lit un texte, quel que soit, si vous voulez, son type, texte argumentatif, texte narratif, texte explicatif, etc., il faut retenir les idées, la première lecture, donc essayer de saisir les idées les plus importantes. Donc, qu'est-ce qu'on saisit donc, qu'est-ce qu'on saisit comme idée de ce texte? Qu'est-ce qu'on garde à l'esprit? En disant, Omar, par exemple, qu'est-ce que vous avez compris de ce texte? Qu'il n'y a plus de guerre, Ouais, déjà. donc, Victor, voilà. Donc, c'est la Il n'y a fin. plus de Ce guerre, discours a c'est été prononcé à la fin de la guerre. à la Oui, fin de la guerre, justement. voilà. Et Il a parlé euh, du système républicain et donc instauré le système républicain démocratique. hmm, La démocratie en France. ouais, Oui, et donc il a parlé aussi on va dire, des avantages de la réalisation de la paix. Qu'est-ce que les Français vont gagner de cette paix? Et quand on parle de Français, on parle ici de ce que tous les hommes peuvent gagner de la paix. oui, Et à la fin, il a parlé de ce rêve de la paix qui est plus ou moins, si vous voulez, évoqué avec ironie par certains à d'autres époques. Donc, on ne pensait pas que cette paix euh, puisse être réalisée un jour. Mais Victor dit, oui, elle a été réalisée. Et vous allez voir combien cette paix va nous servir, va nous profiter. Donc, regardons maintenant les questions. Donc, première question, comment les Français ont-ils pu éviter la guerre et réaliser la paix entre eux? Justifiez votre réponse par deux indices textuels du premier paragraphe. Deuxième question, la réalisation de la paix signifie-t-elle la fin de tous les problèmes entre les citoyens français? Appuyez votre réponse par deux expressions du texte. Donc, la deuxième partie de la même question. B. Quels avantages garantit-elle à la société? Citez-en deux. Troisième et dernière question, elle porte sur les procédés d'écriture. Dans le deuxième paragraphe, donc le deuxième paragraphe qui commence à si quelqu'un eût dit cela à cette époque, donc c'est le deuxième paragraphe. Dans le deuxième paragraphe, Victor Hugo s'exprime sur un ton ironique, hein. Et là, si vous voulez, le ton ironique, c'est celui de ceux qui ne pensaient pas en réalité que la paix irréalisable. voilà, est réalisable. Donc, relever et expliquer deux procédés d'écriture mettant en relief cette tonalité, c'est-à-dire ce ton ironique, hein, le ton moqueur de ces gens-là. Hmm. Voilà. Donc, on revient au premier paragraphe, à la première question, et on cherche la réponse. Donc, comment les Français ont-ils pu éviter la guerre selon, bien sûr, ce que raconte Victor Hugo, parce que, bien sûr, tout doit être tiré, toute réponse doit être tirée du texte, c'est-à-dire on n'a pas à imposer une compréhension ou une idée quelconque, mais bien sûr, sans paraphraser le texte, hein, sans le répéter. Donc, on revient au
premier paragraphe, à la recherche donc je rappelle ici, donc l'auteur dit, où on peut souligner dans le texte, dans la question déjà, les, euh, les mots-clés. Donc, comment, la question du comment, les Français ont-ils pu éviter la guerre et réaliser la paix? Donc, avec une justification par deux indices textuels, dont, bien sûr, le premier paragraphe. Donc, qu'est-ce qu'on lit dans le premier paragraphe? Donc, revenons à ce premier paragraphe. Donc, donc il dit, voilà, si quelqu'un eût dit à la Lorraine, etc., un jour viendra où vous ne ferez plus la guerre, un jour viendra où vous ne lèverez plus d'armes les uns contre les autres, un jour viendra où l'on ne dira plus, donc un jour viendra, etc. C'est ce qu'on appelle une anaphore, hein. Donc la figure de style de l'anaphore, quand on répète la même expression ou le même mot au début de plusieurs phrases ou groupe, si vous voulez, de phrases euh, successivement. Bon, mais les procédés qu'on va tirer ne sont pas, si vous voulez, du premier paragraphe, mais plutôt du deuxième. Donc, juste pour rappeler au passage, un jour viendra ou, c'est une anaphore. Bon, mais là, on n'a pas la réponse escomptée, la réponse qu'on cherche. Vous aurez encore, il dit, des différends à régler, etc., des intérêts. Mais savez-vous ce que vous mettrez à la place d'hommes d'armes, à la place des soldats? Vous mettrez, il dit, une petite boîte de sapin que vous appellerez l'une de Scrutia. De cette boîte sortira quoi? Une assemblée à laquelle vous vous sentirez tous vivre, une assemblée qui sera comme votre âme à tous, un consul, etc. Et donc, il dit comment un conseil donc souverain et populaire, c'est-à-dire un parlement qui décidera, qui jugera, qui résoudra tout en loi. Voilà, donc dans ce passage précisément, nous avons la réponse à la question comment la guerre a-t-elle pu être évitée? Et donc, on a parlé de la loi. Donc, les Français ont pu éviter la guerre en faisant régner la loi. Et comment cette loi a pu régner? Bien sûr, grâce ou à travers un système De démocratique. vote, oui, Voilà, démocratique, les avec des votes. élections, les Mm. votes, etc., qui fixe à chaque citoyen, voilà, fini ton droit, voilà, si vous voulez, commence ton devoir. Et donc, qui fixe à chaque citoyen ses droits et ses devoirs, hein. Donc, voilà la réponse à la question 1. Première question, on la trouve dans ce passage. On va la rédiger, bien sûr, tout de suite. Mais d'abord, on a demandé deux indices textuels. Donc, on peut, par exemple, citer, vous mettrez une petite boîte de sapin que vous appellerez l'une de Scrutia, boîte, et un peu plus loin, un concile souverain et populaire qui décidera, qui jugera, qui résoudra tout en loi. Voilà la réponse à la première question. Et donc, on va la rédiger. Donc, on va euh, rédiger cette réponse en, en ces termes, par exemple, euh, qu'est-ce qu'on peut dire, hein? On peut dire les Français ont pu éviter la guerre en faisant régner un système, en faisant régner la loi, et ce, grâce à un système démocratique qui passe par les élections, par le scrutin. On parle de scrutin. Donc, on peut rédiger la réponse ainsi. Les Français ont pu éviter, ont pu éviter. On peut s'inspirer de la question elle-même, hein. On peut éviter la guerre, hein, et faire euh, et réaliser la paix, donc et réaliser la paix en faisant régner la loi,
c'est au lieu la loi à la place de l'anarchie, en faisant régner la loi, et ce, à travers un système démocratique, c'est le système républicain, à travers un système démocratique qui passe par les élections, par le vote démocratique qui passe par les élections des représentants du peuple, etc., le- ou l'élection, si vous voulez, d'un parlement, l'élection d'un parlement, et qui fixe, on peut dire, si vous voulez, qui fixe, Oui, en appliquant oui, la loi. euh, en appliquant, en faisant régner la loi, donc en appliquant la loi, et qui fixe à chacun ou à chaque citoyen ses droits C'est vrai, c'est et le ses devoir. devoirs. Voilà. Donc, on a utilisé quelques mots du texte, droit, devoir, loi. On a on a le droit d'utiliser des mots du texte dans une réponse personnelle, mais pas copier le texte, reprendre le texte tel qu'il est. Donc, on peut, ici, si vous voulez, on a utilisé le mot loi, on a utilisé droit, devoir, euh, on a utilisé aussi le système démocratique, il en parle un peu plus loin aussi, etc. Donc, on a répondu à la première question. Passons à la deuxième. Donc, deuxième question. Cette question dans cette question, on parle de la paix. Donc, donc, la réalisation de la paix signifie-t-elle la fin de tous les problèmes? Bon, non, je rappelle les indices d'abord. J'ai passé les indices. Je les ai sous. Donc, on peut, si vous voulez, rappeler en tant qu'indice, soit des expressions, soit même phrase entière. Donc, on a la possibilité. Donc, on peut rappeler, si vous voulez, les indices en ces termes. On témoigne les indices suivants. Donc, on témoigne, c'est-à-dire de ce qu'on a dit. Donc, ça témoigne, donc cela justifie ce qu'on vient de dire. Et donc, bien sûr, je peux rappeler ici, si vous voulez, euh, un concile souverain et populaire ou qui décidera, qui résoudra tout en loi, donc résoudra tout en loi, une assemblée, c'est-à-dire le Parlement, une assemblée en laquelle vous vous sentirez tous vivre, un consul, un concile souverain, c'est aussi un indice souverain qui concile souverain qui décidera. Voilà. Donc, deux indices. Je rappelle que les indices sont généralement ou peuvent être, hein, si on parle d'indices, hein, on ne parle pas de phrases précisément ou d'expressions, ils peuvent être des phrases, donc, des expressions et même des mots. Donc, une assemblée, un concile souverain qui décidera, etc. Donc, question 2. Donc, la question 2, première partie. Donc, cette question porte sur la paix et on a posé la question sur la paix. Cette question porte sur donc, est-ce que la réalisation de la paix signifie la fin des problèmes entre les... Et donc, c'est une réponse par oui ou non, avec justification par deux expressions, on a dit cette fois-ci. Et donc, revenons au texte. Qu'est-ce que l'auteur dit avant de répondre à la première question, avant, si vous voulez, euh, de répondre à la première question, on a
euh, on a lu ce passage. Vous aurez encore des différends à régler. Bon, comme vous remarquez, la réponse à la première, ou le passage qui répond à la première question se trouve après celui où on trouve la réponse à la première, à la deuxième. Parce que parfois, si vous voulez, on privilégie dans les questions un ordre logique et pas l'ordre des idées dans le texte. C'est pourquoi on a trouvé les indices qui répondent à la première question après les indices qui répondent à la deuxième. Donc, on remonte en haut du texte. Qu'est-ce qu'on trouve? Vous aurez encore des différents. Donc, on Arrivé. peut choisir entre vous aurez encore des, il dit, vous aurez encore des différends à régler, des intérêts à débattre, hein, Débattre. Des des contestations à résoudre. conceptions donc à débattre, des contestations à résoudre. Ce sont des expressions qu'on peut évoquer dans la réponse. Et Oui. donc, est-ce que la paix met fin aux différends? Il est fait? Non, Non. mais Non. elle permet de les résoudre d'une autre manière, tout simplement. Et donc, la réponse doit être née par oui ou non, avec justification. نجم نبدأ donc là, les justifications. Je peux dire, d'après les expressions, vous aurez, de Victor Hugo, vous aurez encore des différends à régler, des intérêts à débattre. La réalisation de la paix ne signifie pas mettre fin aux différends aux différents, si vous voulez. Les différends, c'est pas différent à la fin de T, Oui. S, mais différent à la fin de D, qui signifie Les plutôt les problèmes, non? oppositions, les problèmes. Ah, Voilà, oui. c'est synonyme de problème. Très bien. Donc, on peut dire, d'après, tout à l'heure, ce que j'ai fait, j'ai répondu, bah, j'ai justifié. Je peux commencer par la justification et par la suite donner ma réponse. Donc, je peux dire, d'après les expressions, Utilisé par le oui, narrateur ou voilà. Donc, d'après les expressions de Victor Hugo, De Victor Hugo. voilà. Et j'ajoute ces expressions, vous aurez encore des différents à, à la fin des S, des différents à régler. Deuxième expression aussi, des intérêts à débattre. Bon, il est demandé deux expressions, je m'arrête là, des intérêts à débattre, parce que réaliser ce système démocratique ne signifie pas du point, ne signifie pas du tout que les Français vont être homogènes ou avoir tous les mêmes idées, les mêmes opinions et les mêmes intérêts. Non, sauf que ils vont trouver un autre moyen de régler tout ça sans recourir aux armes, à la violence. Donc, d'après ces expressions, la réalisation de la paix ne met pas fin, la réalisation de la paix ne met pas fin aux problèmes qui partagent les Français, qui partagent les Français. Voilà, donc l'ordre si vous voulez, quand je rédige ma réponse, hein, quand je donne ma réponse rédigée, parce que la réponse doit être toujours rédigée. L'ordre n'est pas nécessairement, si vous voulez, réponse personnelle, justification. Ça peut être inversé. Comme je peux aussi intégrer la réponse personnelle dans, la justification dans la réponse personnelle, c'est-à-dire donner ma réponse et en même temps glisser ces expressions. Donc, on a répondu à la première partie. Dans la deuxième, il est demandé quels avantages garantit la paix à la société? Citez-en deux. Donc, on va voir quels avantages sont réalisés. Ça sous-entend que la paix est un état bénéfique. En quoi est-ce qu'il bénéficie aux Français? On regarde le texte. Donc, il On dit, dirait une pensée très commune, bien, des donc il intérêts dit, communs, oui, des destinées communes. intérêt commun, très bien. Et donc, il dit, là, et ce jour-là,
Voilà, donc ce jour-là, c'est-à-dire le jour où vous réaliserez la paix, vous vous sentirez une pensée commune, Commune. des intérêts communs, une destinée commune. Commune. Vous vous embrasserez, vous vous reconnaîtrez fils de même sang et de la même race. Ce jour-là, vous ne serez plus, etc., la Bourgogne, la Normandie, mais la France. La France. Et Unie. donc, la paix peut unir les Français Mm. autour des mêmes intérêts, des mêmes, si vous voulez, et donc les rapprocher. Vous ne vous appellerez plus la guerre, mais la civilisation. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire par la civilisation? C'est-à-dire vous allez avancer, vous allez vous améliorer. Et donc, on parle ici de progrès, d'amélioration. Et donc, il est demandé de citer deux avantages. Donc, le premier avantage, c'est cette prise de conscience de la communauté de leur sort. C'est également, si vous voulez, cette communauté de sentiments, d'émotions, etc. Donc, l'union autour des mêmes intérêts, des mêmes objectifs, des mêmes projets, et également se civiliser ou devenir plus civilisé, donc progresser. Et donc, je peux commencer en disant, si vous voulez, que la euh, paix est un état bénéfique à la société. Donc, en effet, elle permet aux citoyens donc de prendre conscience de la communauté de leur sort, de se rapprocher et de progresser donc vers de construire une grande civilisation. Et donc, je peux commencer par dire, si vous voulez, la paix est un état bénéfique à tous les Français, est un état bénéfique à tous les Français. Bon, on parle ici, si vous voulez, ou Victor Hugo parle des Français. À Mm. tous les Français, car, bon, ou je peux dire aussi, si vous voulez, en effet, je vais donner maintenant ou citer les avantages trouvés dans le texte. En effet, et donc ou elle, la paix, elle les rapproche, elle les rapproche, leur fait donc prendre conscience de la communauté de leur sort, de la communauté de leur sort commun, leur communauté de leur sort, et bien sûr de leur sort, et leur permet donc de réaliser le progrès, leur permet de réaliser le progrès. Donc, je ne dois pas évoquer ou reprendre une grande civilisation. Je peux utiliser le mot civilisation ou tout simplement, ce qu'il a voulu dire par civilisation, c'est progresser, avancer, s'améliorer, etc. Voilà. Donc, on a évoqué l'avantage du rapprochement, prise de conscience de la communauté de sort, progrès. Bon, on peut dire, bon, aider, c'est peut-être rapprocher et faire prendre conscience de la communauté de leur sort, c'est un avantage, et réaliser le progrès, un deuxième avantage. La réponse doit être toujours rédigée et reformulée dans le sens où la reprise du texte peut être considérée comme de la paraphrase, donc il faut l'éviter. Bon. Donc, deuxième question terminée, on passe à la troisième, les procédés d'écriture. Dans le deuxième paragraphe, Victor Hugo s'exprime sur un ton ironique. Bien sûr, c'est pas lui qui ironise ici, mais il rappelle ce que d'autres auraient pu dire à ceux qui ont rêvé ou ont rêvé, si vous voulez, de la réalisation de la paix. Donc, le deuxième paragraphe est de ton ironique. Donc, qu'est-ce qui révèle cette ironie? Quel procédé d'écriture? Donc, on regarde le deuxième paragraphe. Il dit, si quelqu'un, voilà le paragraphe dont on va tirer les procédés d'écriture. Donc un paragraphe de ton ironique. Et cette ironie, elle est exprimée par quel procédé? On regarde et on cherche.
Si quelqu'un eût dit cela à cette époque, messieurs, tous les hommes positifs, tous les gens sérieux, tous les grands politiques d'alors se faisaient créer ô le songeur, ô le rêve creux, comme cet homme, comme cet homme, et connaît peu l'humanité que voilà une étrange folie et une absurde chimère. Messieurs, le temps a marché et cette chimère, c'est la réalité. Bon, dans ce passage précisément, qu'est-ce qu'on repère comme procédé d'écriture? Donc, on regarde la question, la question 3. On va noter les procédés d'écriture employés ou on peut dire la tonalité ironique est exprimée par. Donc on va noter d'abord, il faut toujours introduire cette, on va pas noter les procédés où je passe. La tonalité ironique dans le deuxième paragraphe est exprimée par. Est exprimée par quel procédé? On va trouver quel procédé est employé dans cette phrase? Bien sûr, Victor Hugo ici parle ou fait parler les personnes qui se moquent, les personnes qui se moquent de ceux qui ont rêvé, comme lui, de la paix. Et donc, si on regarde ce passage, qu'est-ce qu'on remarque au niveau des types de phrases? Je vais commencer par ces signes de ponctuation. Oh, le songeur. Oh, le songeur. Exclamatif. Très bien. La fréquence des phrases exclamatives. Donc, c'est un procédé d'écriture qu'on peut citer. Donc, on a ici, si vous voulez, plusieurs donc plusieurs exclamations. On va, on va les entourer, ces phrases exclamatives. Bon, là, vous avez oh, le songeur. Oh, le rêve creux, hein, comme cet homme connaît peu l'humanité. Toutes ces phrases sont exclamatives. Donc, également, plus loin aussi, que voilà une étrange folie et une absurde, Sur c'est-à-dire le quelque chemin. chose qui n'a rien à voir avec une idée qui n'a rien à voir avec la réalité. Donc, la fréquence de l'exclamation, qu'est-ce qu'elle traduit? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils Il se moque, indirectement. Voilà, Ben, il il se se moque moque. de ceux qui croient dans la réalisation de la paix. Et pourtant, cette paix a été A été réalisée. réalisé. Voilà. Et donc, je peux parler d'abord du procédé. Donc, je parle du procédé. Je nomme le procédé. Donc, la fréquence de l'exclamation. Je rappelle que les types de phrases, c'est un procédé d'écriture. C'est pas une figure de style, mais c'est un procédé d'écriture. Parce que les procédés d'écriture peuvent être des figures de style, des procédés syntaxiques ou des procédés lexicaux. D'ailleurs, on peut parler aussi de procédés lexicaux, c'est-à-dire qui se rapportent au vocabulaire choisi. D'ailleurs, on va en citer un juste après. Donc, la fréquence de l'exclamation. بطبيعة, quand on cite un procédé d'écriture, il faut donner l'exemple. Donc, au moins un exemple dans Oh, le rêve creux. Oh, le rêve creux. Également, euh, Oh, le songeur. Oh, le songeur. On parle ici de celui qui rêve de la paix, le songeur, le rêveur, etc. Donc, j'explique les faits parce qu'il m'est demandé d'expliquer les faits. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Ces phrases, Victor Hugo ici, si vous voulez, rappelle les moqueries des gens dits sérieux, des rêveurs de la paix, de ceux qui ont rêvé de la paix ou de la réalisation de la paix en France et en Europe d'une manière générale, pour, pour démentir, si vous voulez, leurs croyances, pour démentir leurs, leurs idées, pour démentir leur manque de confiance dans les autres. Et donc, je peux dire ici comme explication, Victor Hugo rappelle, rappelle les moqueries
ou les phrases, le discours, bon, ironique, le discours railleur, on peut dire ici, discours railleur, c'est moqueur, hein, railleur des ou de ceux qui ne croyaient pas dans la réalisation de la paix, dans la réalisation de la paix ou de la possibilité de la réalisation de la paix pour, d'une certaine manière, leur montrer qu'ils avaient tort, montrer qu'ils avaient tort. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu raison, qu'ils avaient tort. Et donc, je dois rappeler le procédé, ensuite l'exemple, nommer le procédé, puis donner l'exemple. Quand il s'agit de type de phrase, de préférence donner plus qu'un exemple. Ensuite, expliquer. Et donc, Victor Hugo rappelle le discours railleur de ceux qui ne croyaient pas dans la réalisation de la paix pour leur montrer qu'ils avaient tort. Donc, puisque la paix a été réalisée. Un autre procédé, quand on regarde déjà la phrase, donc les exemples qu'on a choisis, songeur, rêve creux, surtout le mot creux, et encore, on revient au texte, hein, on trouve le absurde chimère. De quoi est-ce qu'on peut qualifier ce discours? Est-ce que c'est un discours valorisant? Est-ce qu'il... Non, Non. Et donc, on peut non. parler là de vocabulaire péjoratif, hein, de discours dévalorisant ou de vocabulaire dévalorisant. Donc, on peut aussi ajouter comme autre procédé l'emploi d'un vocabulaire ou d'un lexique péjoratif. On peut, à la place de péjoratif, employer dépréciatif, dévalorisant, dépréciatif, dévalorisant. Donc, ce discours, hein, on doit en donner des exemples tels que, donc on peut dire discours dévalorisant, tels que les termes, les mots songeur. Songeur est employé dans un sens péjoratif ici, hein. Donc, rêve creux, déjà, rêve creux, c'est-à-dire qui n'est pas fondé euh, sur des arguments solides. Absurde, chimère, absurde, chimère. On peut aussi évoquer le songeur, le rêveur qui euh, ne prend pas en compte la réalité. Voilà, donc, qu'est-ce que je peux, ou comment est-ce que je peux expliquer ici? Donc, le lexique, les termes péjoratifs, songeur, rêve creux, étrange folie aussi, on a aussi cette expression, chimère. Donc, ces gens-là étaient pessimistes, hein. Donc, ils rappellent ou ils rapportent, on peut dire si vous voulez, certains termes, certaines expressions employées par les pessimistes de son époque. Et et donc je peux dire ici, si vous voulez, ou Hugo et évoque, évoque ce que pensaient, ce que, ce que pensent, ou ce que pensaient plutôt dans le passé, ce que pensaient les gens qui se considèrent comme sages. Au moins, ils se considèrent comme sages. Ils disent non, la paix, qui se considèrent eux-mêmes comme des sages. D'ailleurs, dans le texte, le mot sage a été employé, on va revenir à cette expression, évoque ce que penser de ce projet, de ce projet de la paix en France. Il était pessimiste, il n'y croyait pas, il n'y croyait pas.
par pessimisme, par pessimisme. Donc, ils étaient des gens. Et donc, Aîné, je peux dire, il dénonce le pessimisme de ces gens. Il condamne le pessimisme. Si on est, donc si on, euh, on se comporte comme vous, on ne réalisera rien. C'est ce qu'il a voulu leur dire, hein. Il dénonce on peut dire, il dénonce leur pessimisme, c'est-à-dire le fait qu'ils ne voient que le côté sombre, noir des choses. Ils n'ont pas de, de clairvoyance qui leur permet de voir le bon côté des choses. Mais, donc, bon, il y a un autre procédé qu'on peut évoquer. Il dit, les grands politiques, les gens sérieux, est-ce qu'ils le pensent vraiment? Est-ce que Victor Hugo pense que ces gens-là étaient de grands politiques? Il croyait que la paix donc, si vous voulez, est irréalisable. Et donc, alors qu'elle a été réalisée, et donc ils sont sages. Est-ce qu'ils sont vraiment sages? Est-ce qu'ils sont vraiment de grands politiques? Des hommes positifs? Il dit ce sont des hommes positifs. Et pourtant, ils sont pessimistes. Ils sont Check me. pessimistes. Voilà. Et donc, est-ce qu'il dit vraiment ce qu'il pense de ces gens-là? Il dit, c'est des gens positifs, c'est des gens sérieux, c'est des grands politiques. Ces gens-là Mhm. ne croyaient pas dans la paix. Et donc, il emploie pour parler d'eux un lexique positif. En réalité, il les trouve plutôt, si vous voulez, trop pessimistes. Il les trouve incapables, ils peu clairvoyants, on peut dire. Ils n'ont pas vu clairement l'avenir. Et donc, il dit une chose et il pense une autre. C'est ce qu'on appelle l'antiphrase. Je n'ai l'antiphrase. C'est quand je dis le contraire de ce que je pense. Il dit ce sont des gens sages, des hommes positifs. Ils n'étaient pas. Donc, en l'antiphrase, en dévalorisant, en ou on peut dire en dévalorisant, ou en disant, on peut dire en disant le contraire, en disant le contraire d'abord. Et là, c'est la définition de l'antiphrase. C'est dire le contraire de, de ce On qu'il pense. pense, oui, à propos de ce qu'il pense, à propos de ces gens pessimistes, de ces gens pessimistes. Euh, il les, il les trouve pessimistes, il les trouve trop négatifs, donc il les trouve il les trouve négatifs, il les trouve trop désespérés, il les trouve peu sages ou peu clairvoyants. Ils n'ont pas vu venir la paix. Peu clairvoyants, il les trouve euh, ne sont pas très mûrs politiquement, euh, politiquement donc pas mûrs politiquement, parce qu'ils n'ont pas vu l'avenir, hein. Peu mûrs politiquement pardon, oui, politiquement parlant, et politiquement parlant, c'est pas mûr au niveau de leur caractère, mais de leur vision politique, hein. Pas mûrs politiquement, mais les qualifie dans le texte. Il les qualifie de quoi? De positifs. La vision qu'il a d'eux, elle est négative, mais dans le texte, Mhm. il emploie positif, sérieux, grand. هذاش معناها antiphrase. L'antiphrase quand on dit une chose et on pense une autre. Donc, il a dit ces gens, ces messieurs. Hein. Si quelqu'un, c'était à cette époque, ces hommes positifs, tous ces gens sérieux, les grands politiques, ce fils est créé, le songeur, etc. C'est monsieur, le temps a marché, il a dit, voilà, plus loin, il emploie le mot sage aussi, sublimité déclarée par les sages, alors qu'en réalité, ils ne sont pas sages selon lui.
Voilà, donc il les qualifie. Donc l'antiphrase en disant le contraire de ce qu'il pense à propos de ces gens pessimistes, il les trouve négatifs, peu clairvoyants, pas mûrs politiquement euh, parlant, mais les qualifie de positifs, sérieux, grands, sages dans son discours. Voilà. فهمناها عمر dans ce que signifie l'antiphrase. Oui, oui, Voilà, on dit le contraire de ce qu'on pense. Et lui, oui. c'est lui qui se moque de. Ben, ils se sont moqués dans le passé de ceux qui voulaient la paix et faisaient tout pour la paix parce qu'ils croyaient que cette paix est irréalisable et ne peut être réalisée à aucun moment, à aucune époque. Il leur dit, vous êtes trompés. Nous avons réalisé la paix et donc il les qualifie de, si vous voulez, ou il utilise pour parler d'eux des adjectifs de sens mélioratif. En réalité, ce qu'ils pensent d'eux est tout à fait l'opposé. Donc, c'est ce qu'on appelle l'antiphrase. Donc, l'antiphrase, c'est un procédé, l'exclamation, c'est un autre, l'emploi des termes péjoratifs également, mais il y a aussi dans le texte cette métaphore quand il dit, j'insiste sur ceci, l'homme qui eut fait cette prophétie, sublime eût été déclaré par les sages pour avoir entrevu les desseins de Dieu, c'est-à-dire les projets de Dieu. Projet de Dieu, c'est la paix dans le pays. Dieu voulait la paix. Dieu veut que les hommes vivent en paix. Donc là, c'est une métaphore, mais cette métaphore, elle valorise ceux qui ont milité pour la paix, ceux qui ont travaillé pour réaliser la paix. Et cette valorisation, c'est une métaphore parce qu'il prophétie, ça vient de prophète. Et donc, le prophète, c'est le messager de Dieu. Et donc, il valorise les messagers de la paix en les rapprochant des prophètes. Donc, c'est comme si vous avez réalisé sur la terre les desseins de Dieu, c'est-à-dire le projet que Dieu veut pour les Français. Donc, là, vous avez une métaphore, d'accord? Mais c'est une métaphore valorisant les militants de la paix. Voilà. Donc, on a travailler, si vous voulez, cette partie lecture dans le texte. Nous allons passer à présent, si vous voulez, à la partie langue. Et dans la partie langue, je vous ai choisi quelques exercices de vocabulaire et également de syntaxe portant sur donc, c'est une petite révision des modes dans la complétive, mais également des rapports logiques et aussi de la nominalisation. Donc, je Pour rappelle, comprendre, ça m'a pour tfadal. comprendre donc l'année, pour Mhm, répondre à la troisième question, mhm, oui, les procédés d'écriture, donc on a cité l'antiphrase. eh. Et la première, c'était quoi? La première, L'exclamatif. donc, on a choisi un procédé syntaxique qui se rapporte au type de phrase, l'exclamation. On a plusieurs phrases exclamatives. Oui, Ça peut représenter un procédé d'écriture. Oui. d'accord. Uhum. Ok. Le Donc, deuxième procédé qu'on a cité, il se rapporte au vocabulaire choisi. Le vocabulaire, le lexique péjoratif, le lexique d'accord. mélioratif. Voilà. Donc, On a cité bien trois sûr encore, donc. aussi, on a des figures de style. On en a cité trois. On a les figures de style. Il y a dans le texte, on a relevé du texte l'antiphrase. On a aussi remarqué l'emploi de la métaphore dans prophétie qui valorise les militants de la paix. Et Mhm. en valorisant les militants de la paix, les nadlu Mhm. al-silm, donc pour lui, il mérite d'être considérés comme des prophètes. C'est pourquoi il a employé le mot prophétie euh, pour les valoriser. Et c'est une manière de faire comprendre aux autres que, qu'ils se sont trompés à propos de ces gens-là. Ils les croyaient stupides, alors qu'en réalité, ils étaient sages et ils étaient même valeureux, nobles. Ils ont tout fait. Certains ont perdu même leur vie pour réaliser cette paix. Et donc, c'est pourquoi il les a valorisés par l'emploi du mot prophétie, qui est métaphorique, parce qu'il renvoie, et d'ailleurs, il emploie par la suite aussi dessein de Dieu, projet de Dieu, donc l'évocation de Dieu, comme si ces militants pour la paix étaient des messagers de Dieu. Donc là, c'est une métaphore. On Métaphore, compare d'accord. les hommes politiques qui ont œuvré pour la paix à des prophètes. Voilà, donc Ok, ça, c'est clair. une figure de style. Mais, donc, bon, on peut vous proposer dans les exercices de langue
dans les devoirs du bac, on peut vous proposer des exercices portant sur ce qu'on appelle, s'il vous plaît, la polysémie, la synonymie. Donc, je n'ai quand on dit polysémie, c'est-à-dire les différents sens d'un mot, et la synonymie, c'est-à-dire remplacer, par exemple, un mot par Bien sûr, oui. repéré dans le texte par un terme de sens équivalent. Ça pourrait être un verbe, un adjectif, un nom, etc. Donc, on passe à la partie langue et nous commençons par les exercices. Cet exercice, juste vous donner, si vous laissez juste pour vous donner un petit exemple d'exercices qui peuvent vous être proposés au bac. Donc, j'ai choisi dans le texte une phrase. Dans cette phrase, c'est le verbe se reconnaître qui est employé. Donc, Victor Hugo dit au français, vous vous reconnaîtrez fils du même sang. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ici par le verbe vous vous reconnaîtrez? Bon, puisque je trouve le vous répété, c'est que c'est le verbe se reconnaître et pas Mm. reconnaître. Donc, réécrivez la phrase en remplaçant le verbe souligne, donc le verbe se reconnaître par un terme synonyme. Donc, ça pourrait être un verbe synonyme. Et donc, se reconnaître ici, c'est dans quel sens? Vous, ça peut être le verbe se découvrir. Vous vous reconnaîtrez, c'est-à-dire vous vous découvrirez. Ça pourrait être aussi dans le sens de comprendre. Vous comprendrez que vous êtes fils du même sang. Et donc se reconnaître, c'est dans le sens comprendre, se découvrir. Donc, bon, apprendre plus ou moins aussi. Et donc, ça pourrait être remplacé par se découvrir, mais il faut réécrire quand on vous donne ce genre d'exercice, il faut réécrire la phrase. Et donc, ça pourrait être euh, une phrase, la phrase peut être, si vous voulez, réécrite ainsi, vous vous découvrirez, ou donc se découvrir ou découvrir aussi, hein. On peut utiliser se découvrir ou même découvrir. Bon, si on emploie découvrir, on doit dire, bon, soit on dit vous vous découvrirez, fils, etc. La phrase, la structure reste la même. Ou vous découvrirez que vous êtes, hein. Vous découvrirez que vous êtes fils, Ok. etc. Vous comprendrez que vous êtes. On peut accepter que vous êtes. On peut accepter plusieurs réponses. Au bac, même au bac, hein. Toute réponse pertinente et acceptable. L'essentiel, c'est de ne pas employer un mot qui fait changer le sens de la phrase. Donc, vous découvrirez fils, vous découvrirez que vous êtes fils, vous comprendrez que vous êtes fils, etc. Donc, deuxième partie, ce sera employer le mot reconnaître plutôt, le verbe reconnaître dans un sens différent. Donc, on va employer se reconnaître dans un sens différent. Et là, on peut employer reconnaître dans quel sens? Reconnaître, c'est pas peut-être dans le sens de reconnaître ses défauts, reconnaître ses Ouais, crimes. C'est dans le sens de avouer. C'est dans le sens de mm. avouer. Reconnaître, ça peut être aussi reconnaître quelqu'un. Donc ici, c'est reconnaître quelque chose et n'est reconnaître quelqu'un, ni de reconnaître son fils parmi, reconnaître son ami malgré son changement. Donc, reconnaître quelqu'un. Ça peut être aussi reconnaître quelqu'un. Et donc, ça donne, par exemple, il a, ré- donc, je peux dire, bien sûr, on a le droit de donner l'exemple ou d'utiliser, si vous voulez, le sujet qu'on veut, etc. Donc, on dit, par exemple, je peux l'employer à l'infinitif, comme je peux le conjuguer. Il faut reconnaître, il faut reconnaître, c'est, par exemple,
bêtise. C, reconnaître ses lacunes, reconnaître ses Ces défauts, erreurs, ses ses erreurs, défauts. très bien, ses défauts, ses erreurs pour changer, pour s'améliorer, etc. Donc, on peut dire pour s'améliorer, etc. Donc, on peut, on peut imaginer le sens qu'on veut. Ça peut être aussi, euh, j'ai reconnu. J'ai reconnu, je peux conjuguer avec le sujet que je désire. J'ai reconnu mon ami malgré, par exemple, après une longue période, une longue période de séparation, par exemple. Je l'ai reconnu, voilà, je peux dire aussi j'ai reconnu mon ami après une longue période de séparation, ou malgré, je peux dire aussi, malgré, je peux dire malgré ces changements, malgré ces changements d'apparence, ou en tout cas, c'est une phrase personnelle. المهم, la phrase doit être correcte au niveau donc si vous voulez, de la grammaire. Elle doit être aussi, elle doit avoir un sens. Et le sens du verbe reconnaître doit être différent. On ne doit pas employer reconnaître dans le sens de découvrir, etc. Donc, mais passons à la partie maintenant langue, syntaxe, pardon, après vocabulaire, syntaxe. Donc, rappelez-vous, on a travaillé sur le mode de la subordonnée complétive. Donc, partie 2, ce sera cette fois-ci, si vous voulez, deuxième partie, le mode de la complétive. Rappelez-vous, on a parlé du mode de la complétive quand on a parlé du subjonctif. Et donc, si on vous propose donc, comme dans cet exercice, de réécrire les deux exercices, ici le A et le B de l'exercice 2, portent sur le même point grammatical. Donc, le mode de la complétive, ça pourrait être l'indicatif ou le subjonctif. Quand est-ce que le mode complétif, vous rappelez, c'est quand je dis par exemple, je pense qu'il a raison, je veux qu'il soit là, qu'il a raison, c'est une complétive parce qu'elle complète le sens d'un verbe ou d'une locution verbale. Quand je dis il est souhaitable, il est préférable, il est urgent, c'est une locution verbale. Donc, le subjonctif, quand est-ce que le mode de la subordonnée et de la subordonnée complétive est le subjonctif? Après les verbes, les verbes d'opinion, après les verbes d'opinion, à la forme, à la forme négative ou interrogative. Après également, donc les verbes d'opinion à la forme affirmative. Après les verbes de doute et de sentiment, de volonté, sauf espérer bien sûr, sauf espérer. Bon, je vais noter autrement pour que ce soit clair. Sauf espérer, espérer qui s'emploie suivi de l'indicatif, et de volonté, d'obligation, etc. Donc, tout ce qui exprime le doute, l'opinion à la forme négative ou interrogative, tout ce qui exprime le sentiment, sauf espérer, est suivi du subjonctif. L'indicatif, avec tous les verbes, euh, donc si ce n'est pas, si vous voulez, le subjonctif, ça ne peut être que l'indicatif avec les verbes d'opinion à la forme affirmative, à la forme affirmative. Quand je dis affirmative, c'est-à-dire euh, il n'y a pas de négation. Après également les verbes de donc les verbes d'opinion à part
ce qui exige le subjonctif, les verbes de, d'action, etc. Bon, donc, voyons maintenant l'exercice. Qu'est-ce qui est demandé dans cet exercice? On vous demande d'introduire la phrase proposée par l'expression qui est donc donnée entre parenthèses. Mettez à bas les armes et vivez en paix. Donc, exercice 2A. Donc, on va commencer par il est souhaitable. On va commencer la phrase par il est souhaitable. Qu'est-ce qui doit être modifié dans cette phrase alors? Il est souhaitable que, bien sûr, que, sujet, mettez à bas les armes. Mettez et vivez, c'est conjugué avec le pronom vous. Et donc, que vous, Mhm. je conjugue, oui. Donc, je vais conjuguer, puisqu'après, j'ai employé, il est souhaitable que vous. Donc, je dois conjuguer les deux verbes, mettre et vivre au subjonctif. Quelle est la terminaison du subjonctif? C'est E, ES, E, ion, IE, ENT. Donc, mettre, je vais enlever le Volontiers. EZ, sahit, et conjuguer au subjonctif en remplaçant EZ par IEZ. والثانية que vous, que vous Vivier. viviez, que vous mettiez et que vous viviez. Donc, on a remplacé la terminaison de l'indicatif par la terminaison du subjonctif. Deuxième phrase. Un jour viendra où vous ne lèverez plus d'armes les uns contre les autres. Donc, si on commence la phrase par je doute que, on a l'obligation de mettre Le le subjonctif, verbe, pareil. voilà, venir au subjonctif. Je doute qu'un jour, venir, je conjugue avec il pluriel à l'indicatif présent. Ils viennent. Ils viennent. J'enlève le nt et j'ajoute à sa place la terminaison qui NE. voit donc seulement. Donc, Mhm. qu'un jour Viennent. vienne. À la fin, E, c'est la terminaison du subjonctif avec la troisième personne du singulier. Donc, je doute qu'un jour vienne ou vous, le deuxième verbe, je le laisse tel qu'il est. Cette chimère est la réalité. Il est étonnant. Donc, ici, c'est également le subjonctif. Il est étonnant que cette chimère, qu'est-ce qui change dans la phrase? Que cette Le chimère, verbe être. ça arrête. Donc, au subjonctif, ça nous donne, c'est soit, Soit. que je Mhm. sois, que tu sois, etc. Il est étonnant que cette chimère soit la réalité. Dernière phrase, il est possible que, donc le doute, il est possible que, le verbe c'est se sentir, qui est conjugué aussi ici au futur, mais moi je dois le mettre au subjonctif. Donc ça donne il est possible que, Vous sentiez. Vous sentiez. oui, que vous vous sentiez, que vous sentiez. Au présent c'est vous vous sentez. Mhm. Donc au subjonctif, ça donne que vous vous sentiez. Voilà. Donc, ceci concernant le subjonctif, euh, introduire une expression, échanger la phrase. Toujours sur le thème, donc les modes, mais cette fois-ci de la conjugaison. On doit conjuguer suivant le cas. Et donc, l'exercice, toujours l'exercice 2, mais cette fois-ci le B. Donc, B. Je rappelle, les phrases à conjuguer, c'est avoir, résoudre, comprendre, faire. Donc, première phrase, il est possible que les Français avoir encore des différends.
puisque c'est possible, c'est-à-dire le subjonctif obligatoire. Et avoir au subjonctif, ça nous donne, il est possible que, Le français aïe. oui, A-I-T, Aïe, donc les Français A-I-E-N-T, voilà, euh, il et, est possible que les Français, que les Français aient, bon, ça se prononce et, si on dit un T. aïe, c'est Oui, aller, oui, et encore des différends à régler, mais il est certain il est possible que, il est certain que. C'est certitude, donc il n'y a aucune raison d'employer le subjonctif. Il est certain. Tout ce qui est certitude est suivi de l'indicatif. Donc, il est certain qu'il les, d'une manière résoudront. pas sahid, qu'ils les résoudront. Très bien. Futur, parce que l'action est projetée dans l'avenir, qu'ils les résoudront. C'est le futur de l'indicatif, etc. Donc, dans la même phrase, on a trouvé un cas de l'emploi du subjonctif et un cas de l'emploi de l'indicatif. Donc, même si c'est dans la même phrase, si l'expression d'opinion a été changée, il faut, il est certain, il est possible. Ce n'est pas la même règle grammaticale qui s'applique sur les deux. Ici, c'est le futur, résoudront, c'est le futur, et né, c'est plutôt le subjonctif. Donc, subjonctif et futur, l'indicatif futur. Ben, deuxième phrase, également des verbes à conjuguer, d'une manière donc pacifique. Il faut que le peuple français, et que ce peuple, le verbe comprendre, et là, on a une expression d'obligation. Il faut que ce peuple, je conjugue avec il pluriel. Comprennent. Sahid. Mais bien sûr, je vais enlever le ENT et ajouter E parce que c'est Hmm. ce peuple. Ce peuple, ouais. Oui, Voilà. c'est pluriel. Donc, voilà, c'est pas pluriel, mais c'est la même base. Mais il est, il faut que ce peuple comprenne que la valeur de la paix est que chaque citoyen, Demain on dit que et, c'est-à-dire que c'est Le même sens, Manuel, Sahid. La même règle la même grammaticale que règle. ça. Voilà. Et que chaque citoyen, donc faire au subjonctif, ça rafne barchamarat, que chaque citoyen, Face, ça fasse très bien, que chaque citoyen fasse, voilà. Donc, subjonctif comprenne, fasse, et on a employé le futur, donc il n'y a aucune raison d'employer le subjonctif, donc pardon, le subjonctif obligatoire, des concessions, etc. Donc, on a employé un futur et trois subjonctifs. Selon la situation, on a conjugué. Mais le, les rapports logiques, hein, puisque on est à la fin, si vous voulez, enfin, disons, on a déjà étudié plusieurs rapports logiques. Je les ai rappelés à travers quelques exercices, disons un exercice principalement. C'est les rapports logiques pêle-mêle, c'est pas obligatoirement but ou concession, etc. Mais on va voir selon le cas. Donc, première phrase, ce rêve, donc préciser le rapport logique établi, puis transformer, donc établi dans chaque phrase, puis exprimer-le par la subordination. Donc, on doit transformer les phrases en phrases complexes par subordination. Ce rêve de la paix paraît creux, mais il faut tenter de le réaliser. Donc, on a mais c'est la concession, istidrak. Ce rêve de la paix paraît creux aux autres, mais elle doit le réaliser. Et donc, on a ici une
concession, c'est-à-dire que la conséquence attendue n'est pas la conséquence donnée, si vous voulez, n'est pas la conséquence attendue. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Avec, quand il s'agit de concession, l'exemple A, c'est concession. Comment traduire la, comment, si vous voulez, employer une phrase, former une phrase complexe par subordination exprimant le même rapport logique. شفنا المرة الأخرى bien que, quoique. Donc, on peut utiliser bien que ou quoique attaché. Donc, qu'est-ce que je peux obtenir? Où est-ce que je vais avec si vous voulez, ces outils? Si j'emploie bien que, je place bien que où? Au niveau de la première ou à la place de mais? Est-ce que je vais dire, ce rêve de la paix paraît creux, bien qu'il faille tenter de le réaliser? En réalité, je dois mettre Hmm. à la place, Demain. au début, donc nahimehne, Hmm. et je vais mettre l'otihne. Et donc, ça me donne bien que, ou quoique détaché, ce rêve, bien que ce rêve paraît trop subjonctif, pas qui m'a connaître, que je connaisse, Ah, pas, Arès. paraisse, etc. Voilà le subjonctif du verbe paraître. On a employé bien que. Donc, première phrase, c'est une concession. Et on a employé paraître au subjonctif. Bien que ce... oh, je vais réécrire avec le noir. Bien que ce rêve paraisse... Ah, ça devient une seule phrase. Paraisse, Euh, oui, creux. Il faut tenter de le réaliser. Il faut tenter de le réaliser. Phrase suivante. Grâce à leur bonne volonté et leur sagesse, certains peuples règlent leurs différends d'une manière pacifique. Pacifique. Donc, grâce à, c'est l'expression d'une cause. Donc, on a une cause exprimée ici, concession, et une cause. On va exprimer la cause par la subordination. Et qu'est-ce qu'on peut employer comme conjonction de subordination exprimant la cause, Anna? Hein? Parce que, étant donné que, vu que, etc. Et hmm. donc, je peux utiliser ici, comme aussi, hein. Donc, je peux laisser la cause en tête. Donc, et je vais remplacer grâce à par un outil exprimant la concession, la cause, c'est marqué. Donc, ce sera comme, on va le mettre avec le rouge, le, l'articulateur logique, comme la suite maintenant, leur bonne volonté et leur sagesse. Certains peuples règlent les différends d'une manière pacifique. Et donc, ça nous donne comme, Comme leur bonne donc, volonté. bon, comme, il faut euh, avoir un sujet et un verbe avec. Donc, comme, je peux dire certains Certains peuples. peuples. Hmm. Ouais, Voilà, il ouais, faut avoir un sujet, comme oui. certains peuples. Je peux utiliser euh, des adjectifs à la place des noms. Comme je peux aussi garder les noms et utiliser avoir, comme certains peuples ont, La bonne volonté. très bien, de la Hmm. bonne volonté et de la sagesse et de la sagesse. Bien sûr, je vais enlever les peuples de la sagesse, virgule. Il. Voilà, ils règlent. Donc, je dois utiliser
le sujet une seule fois. Et donc, ils règlent, sagesse, ils règlent leurs différends, etc. Ensuite, donc on a trouvé un exemple de cause, un exemple de concession, le suivant. On a instauré des lois strictes de manière à faire régner l'ordre et la paix dans ce pays. Et donc, on a un articulateur de manière à qui exprime quoi? Axel cause. C'est la, Conséquence, très bien, la conséquence. Donc, de manière à, on va le transformer en de manière que, parce qu'on demande une subordonnée. Donc, euh, je laisse la cause à sa place. Elle peut parfois être exprimée après, euh, donc la conséquence à sa place. Bon, quand il s'agit de la cause, j'ai le droit de placer la cause avant ou d'exprimer la cause avant ou après. Quand il s'agit de conséquences, j'ai pas le choix. La cause d'abord, conséquence après. Donc, ça nous donne, on a instauré des lois strictes, on a instauré des lois strictes. Hein, pour la suite. Là. Donc, on de peut, manière que ça de manière que il faut utiliser un sujet et un euh, verbe, de mm, manière que l'ordre l'ordre et la et la paix paix règnent dans règnent ce pays. dans ce Voilà. pays. Ou Mm, on peut dire aussi de manière qu'on a fait régner. Parce que quand il s'agit d'exprimer la conséquence, on n'a pas de problème de sujet. Quand est-ce que, ou dans quel subordonné le sujet doit être différent dans la principale, entre la principale et la subordonnée? C'est l'expression, c'est la subordonnée de but. Mais là, je peux aussi utiliser on a mm, instauré des lois strictes de manière, de manière, je peux dire aussi dans ce pays, je peux faire avancer dans ce pays, mm. le complément de lieu, de manière qu'on a fait régner, c'est possible aussi de dire, de manière qu'on a fait régner l'ordre et L'ordre la et la paix. paix. Voilà. Et donc, j'ai le droit d'utiliser le même sujet, pourquoi pas, mais c'est possible aussi d'employer l'ordre et la paix comme sujet, Mm, de manière que l'ordre et la paix règnent ou ont régné dans ce pays. Donc, c'est possible d'utiliser le même sujet en, comme on peut trouver dans la phrase elle-même un sujet possible. La phrase, bon, A, donc B, euh, bon, A, concession, B, cause, conséquence, C, D. La dernière phrase. Sans paix, l'avenir de l'humanité sera en péril. شفناها المرة الأخرى كيبدأ عندنا sans ou avec dans la phrase simple. C'est l'expression d'une hypothèse. Quand je dis sans amis, on vit malheureux, c'est-à-dire si on n'a pas d'amis. Sans sans argent, sans sous, sans fortune, on manque de tout. Et donc, si l'on n'a pas de fortune, si l'on n'a pas d'argent, donc sans paix, l'avenir de l'humanité sera en péril. Donc, à la place de sans, je vais utiliser si. Mais si, il faut un sujet et un verbe. S'il n'y a pas Euh, de paix, oui, s'il n'y a pas de paix, il y a possibilité d'employer donc le il impersonnel. S'il n'y a pas de paix. Mais, mais on peut aussi utiliser une autre structure, hein. On peut dire, si vous voulez, si l'on ne réalise pas la paix, ou si l'humanité ne réalise pas la paix, son avenir sera en péril. Donc, je vais mm, prendre
humanité de cette partie-là et l'utiliser dans la Ouais, de l'autre première. côté. Donc, je peux dire, voilà. Donc, tu as les sujets de la subordonnée. Si l'humanité, déjà d'après le sens, je vais comprendre qui est le sujet, etc. Et donc, s'il y a possibilité d'employer le même sujet, tant mieux. Sinon, s'il faut changer le sujet comme dans cette phrase, on le change. En Donc, tout cas, c'est comme je dis, s'il n'y a pas de paix, c'est correct. c'est C'est acceptable. correct. D'accord. Oui, bien sûr. Surtout, عندي le verbe bien conjugué aussi. علاش أنا قلت s'il n'y a pas مش s'il n'y avait pas. خاطر عندي هنا le verbe au futur sera en Hmm, péril. oui. وكيبدا عندي si. Euh, Si plus présent plus Après, il y a le futur. futur. Hmm. Voilà. اللي شفناه المرة الأخرى dans l'hypothèse. Si plus futur. Elle a déjà indiqué le futur. C'est-à-dire le verbe que je dois choisir, je dois le mettre au Au présent. présent. Au présent. S'il n'y a pas de P, etc., s'il n'y a pas de P, c'est possible. Ou si l'humanité ne réalise pas la paix, son avenir, voilà, son, là j'ajoute le possessif, sera, etc., etc. Donc, son avenir sera en péril. Donc, le sens de cette phrase, donc, dit Mawin Anna sans ou avec, c'est une hypothèse dans une phrase simple. Donc, Nimshi aussi, c'est la chose la plus facile, ou c'est la conjonction la plus facile à utiliser. On chauffe, donc, système hypothétique international. Est-ce qu'on a, dans la deuxième partie, est-ce qu'on a un futur, est-ce qu'on a un conditionnel pour choisir les temps, le temps et le mode de la conjugaison du verbe de la subordonnée. Mais, c'est une nominalisation à présent. Bon, c'est une nouvelle partie, si vous voulez, dans notre cours. Bon, on est dans la première, j'ai révisé un peu, si vous voulez, le subjonctif et les rapports logiques à travers juste quelques exemples seulement. Bon, je vais passer à un point également grammatical sur lequel on propose parfois au bac et au cours de l'année aussi, si vous voulez, des exercices, c'est la nominalisation. Bon, qu'est-ce que la nominalisation? Quels exercices on propose sur, si vous voulez, ce point grammatical? Bon, avant de commencer, avant de parler des types d'exercices, je rappelle d'abord que la nominalisation, ça consiste, si vous voulez, à transformer, transformer un groupe, une phrase verbale, c'est-à-dire qui contient un verbe conjugué, en groupe nominal. Je donne un exemple par exemple, de l'exercice 2. Un exemple de l'exercice 2. La route, la route est élargie. Donc, la route est élargie. Donc, de la route est élargie, qui est une phrase verbale, elle comporte un verbe conjugué dans une forme passive, mais sans complément d'agent. Je dois tirer le nom du verbe, de l'adjectif élargi et l'utiliser de manière à obtenir l'élargissement de la route. Donc, je suis passé d'un adjectif à un nom. D'accord? Donc, ça peut être aussi, bon, né, juste pour obtenir, si vous voulez, ce groupe nominal qu'on a obtenu. L'élargissement de la route, c'est un groupe nominal. À partir de quoi on a des phrases verbales. Mais bon, je dois trouver le nom. Comment le trouver? Donc, on doit passer par ce qu'on appelle la dérivation, l'ishtiqaq, la dérivation nominale. C'est-à-dire comment tirer le nom, la dérivation nominale. C'est-à-dire à partir d'un adjectif, d'un adjectif ou d'un verbe, on tire un nom. D'accord?
Ce nom, comment l'obtenir? On peut l'obtenir, donc ce nom peut être obtenu, qu'on peut obtenir de trois manières, hein, qu'on peut obtenir de trois manières. Bon, je nomme les trois manières, Hedoma. On peut obtenir le nom, on peut obtenir le nom par effacement, effacement de la terminaison de l'infinitif infinitif. Je donne l'exemple du verbe euh, ajouter, ajouter le nom. Il suffit d'enlever ce ER et d'ajouter un déterminant. On obtient l'ajout. Finir, on a la fin. Donc, on a effacé cette terminaison donc, si vous voulez, de l'infinitif. On a obtenu un nom. Donc, effacement 2 par l'ajout d'un déterminant. Zido 1, déterminant à l'adjectif ou au verbe et on obtient un nom. Je donne l'exemple d'un verbe, le verbe pouvoir, savoir. Il suffit d'ajouter à ces verbes le pouvoir, le, le savoir. Et j'obtiens un nom. Donc, ça, c'est le deuxième procédé. Le troisième procédé, qui est le plus fréquent maintenant, et je l'ai laissé le dernier, il y a beaucoup de détails à donner à propos de cette troisième manière ou ce troisième procédé de dérivation nominale. C'est ce qu'on appelle la préfixation. Allez, la préfixation, c'est le fait, pardon, la suffixation. La suffixation, je vais expliquer la différence. Donc, préfixation, c'est quand on ajoute un élément au début du mot. Suffixation, c'est ajouter sur le mot, à la fin du mot, bien sûr, après avoir parfois, si vous voulez, enlevé une partie, par exemple le verbe enlever la terminaison de l'infinitif, mais ajouter un suffixe. Donc, ajouter un suffixe. Quel suffixe est-ce qu'on peut utiliser? Par exemple, dans le mot effacer, j'ai utilisé donc les suffixes. Quel suffixe est-ce qu'on peut utiliser pour obtenir un nom? Donc, on peut utiliser des suffixes euh, comme donc mon, comme dans, bon, je vais les ajouter, mon. On peut ajouter également âge comme abattage. On peut utiliser aussi IE comme démocrate, démocratie. Parfois E accent aigu E. On emploie aussi le SON. Parfois c'est à la place du... bon, je vais l'ajouter en bas. Donc son, ça se prononce soit Z, soit S. Et quand c'est S, parfois, ça devient double S pour être prononcé, S et non pas Z. On a aussi isme, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est théorie, capitalisme, euh, on peut donc le romantisme, etc. On a aussi des suffixes comme ation, comme féconder, fécondation, heure, comme lenteur, laideur. Euh, on a aussi des suffixes. Bon, là, l'un des suffixes, si vous voulez, employer dans ouvert, donc le verbe ouvrir, ouvert, ouvert, donc ouvrir, ouvert, l'adjectif ouverture. On ajoute ure. On ajoute aussi
des suffixes comme ans. Ce sont les adjectifs qui se terminent par ant ou ent, comme obéissant, obéissance, conscient, conscience. On ajoute des suffixes comme is, comme dans quel mot par exemple? Is, franc, adjectif féminin franche, et le nom c'est la franchise. Sage, on a tout à l'heure employé le mot sage. Sagesse. Sagesse, oui. Large, on a la largeur qui signifie, qui est, si vous voulez, l'opposé de la longueur. Mais il y a la largesse aussi, largesse d'esprit. Donc, pas mal largeur, mais aussi la largesse, hein, ça s'emploie. Il y a aussi des adjectifs, pardon, des suffixes qui, donc, c'est mon, mais on leur ajoute is, comme dans, si vous voulez, beaucoup de verbes du deuxième groupe, comme par exemple envahir, envahissement, glisser, envahir, envahissement. Il y a des verbes comme blanchir, blanchissement, mais on peut trouver aussi blanchiment. Il y a des suffixes parfois, si vous voulez utiliser comme ud, comme donc l'adjectif certain, certitude. Il y a aussi des suffixes qu'on utilise comme t ou et comme méchant, méchanceté précédé d'un C, ou responsable, responsabilité, là le E devient I. En tout cas, il y a beaucoup de suffixes qu'on peut utiliser et on va voir, si vous voulez, euh, quelques exemples à travers les exercices proposés. Donc, premier exercice, on va le travailler sur la fiche. Remplacer le verbe infinitif par un nom. Moissonner. Ici, c'est par effacement. Ça donne là, il suffit d'effacer. Donc, ça donne Moisson. la moisson. Voilà, ça donne la moisson. Donc, moissonner, la moisson. Donc, bien sûr, la moisson est un travail agréable. On réécrit la phrase, mais bon, là, on cherche, si vous voulez, juste le nom. Revendiquer ses droits est nécessaire. Revendiquer, comme dans expliquer, et donc c'est le même suffixe, c'est ation. Et dans expliquer, le culon est devenu c. Là aussi, ça doit être remplacé par un c. Ça donne la revendication. Dica. Voilà. كمل. La revendication. C'est Revendication, ouais. qui met Oui. Mm. explication. Acquérir. Acquérir, c'est obtenir. Un produit n'est pas Acquis. facile. Donc, acquis, même chez نزيدوها sion, Ah, l'acquisition. acquisition. Mais L'acquisition. l'adjectif acquis, نخرجوا acquisition. C'est l'acquisition. Donc, parfois on obtient le nom de l'adjectif, d'autres fois du verbe directement. Donc, on passe ici obligatoirement par l'adjectif acquérir, acquis, acquisition, et on ajoute ition. Convoiter les biens. Convoiter, c'est vouloir avoir à soi. Hein. Convoiter, c'est le même suffixe que dans franche, franchise. C'est la con, on enlève le ER et on ajoute is, ça donne Convoitise. la convoitise. Balayer Allez. les trottoirs n'est pas dégradant. Donc le Le balayage. balayage, le balayage. J'ai oublié là, le balayage. Du verbe balayer. On a effacé le ER, on a ajouté âge.
Tondre l'herbe. Et tondre, c'est comme le verbe tondre, comme le verbe attendre. Attendre, le nom, c'est Attends, l'attente. l'attente. Ça donne l'attente. Donc, un kiff kiff. C'est tondre. On va utiliser نحيو des R, E, et on ajoute L'attente. TE, la tonte. Tondre l'herbe, c'est-à-dire couper, comme Couper, oui. tondre la laine des moutons, c'est la tonte. D'où le mot tondeuse, la Mm. tondeuse. Ouais. Oui. Inaugurer, c'est l'inauguration. Tchin. L'inauguration. Voilà, Ah, inaugurer, c'est action, inaugurer, comme dans féconder, fécondation, etc. Décéder, et là, c'est par effacement qui de m'a décès. qui m'a succédé. Voilà, succédé, succès. Précédé, on a également, bon, précédé, c'est un peu différent, mais décédé comme succès, donc c'est le décès ou le décès. Je l'écris un peu. Bon, l'accent un peu change, donc il devient grave. Mm. Voilà. Bon, c'est un premier type d'exercice. Bon, au bac, qu'est-ce qu'on peut proposer? On peut proposer de tirer un nom, par exemple, d'un verbe du texte et l'employer dans une phrase. On peut demander de réécrire une phrase verbale en phrase nominale en utilisant. Donc, si vous voulez, en utilisant le nom dérivé d'un verbe ou d'un adjectif. Comme on peut aussi proposer un exercice du genre 3 qu'on va réaliser. Mais d'abord, on termine la recherche des noms, si vous voulez euh, proposer, est né. La façade sont, ou les façades sont rénovées. Donc, c'est la ré- Rénovation. rénovation. Très bien. La rénovation. Un nouveau vaccin est mis au point. Qui m'apprendre? Pris, prise. Mm. Émise. La mise. La mise au point. La mise au point d'un nouveau vaccin. Euh, un militant a été assassiné. Assassiné ou constaté, et donc on a deux verbes dont le suffixe est AT. Donc ça donne L'assassinat. Mm. l'assassinat. Donc l'assassinat qui m'a l'attentat, attenté à l'assassinat. Constate, qui faisait ça? C'est le Constat. constat. Le constat. Constater, assassiner, attenter, si vous voulez, à la vie de quelqu'un, c'est l'attentat. L'opinion publique est mobilisée. C'est là, Mobilisation. très bien, la mobilisation de l'opinion publique, etc. Voilà, ça c'est le premier type d'exercice ou deuxième type d'exercice à partir d'un verbe, d'un adjectif. Bon, pas à partir de l'infinitif, mais d'un adjectif employé. Bon, troisième type d'exercice, et là, on va le réaliser sur cette fiche parce que on peut pas le réaliser directement sur elle parce qu'on va changer euh, les deux phrases ou on va mettre les deux phrases en une seule. Réécrivez les deux phrases en une seule en procédant à la nominalisation de la première. C'est-à-dire de la première, on doit obtenir un groupe nominal. De la deuxième, on va garder seulement le groupe verbal et ajouter l'un à l'autre de façon à obtenir une seule phrase. Donc, cette femme a beaucoup apporté à notre société. Apporter, c'est l'un des verbes. Apporter, c'est l'un des verbes qui, comme porter, hein, apporter, porter, quoi d'autre? Supporter, euh, importer, exporter. C'est des verbes qui se ressemblent et leur nom s'obtient par effacement, tout simplement, de la terminaison de l'infinitif. L'apport, ma mère. L'apport, le port, porter par exemple, le voile, le port du voile, Mm. supporter
un poids, le support du poids, importer si vous voulez, des produits ou une marchandise, l'import, L'apport. export, etc. Et donc, voilà, l'apport de cette femme à notre société est indéniable. Ça nous donne l'apport de cette femme et à notre société est indéniable. Et voilà, à partir de deux phrases, on a obtenu une seule. Donc, cette phrase est, est obtenue à partir de la nominalisation de la première, la transformation de la première en groupe nominal. Elle a été agressée, pardon, cela l'a rendue méfiante. Donc, agressée, le nom c'est agression avec deux S, Agression, oui. voilà. Oui. Son agression l'a La rendue rendue, méfiante. voilà, l'a Méfiante. rendue méfiante, etc. Troisième, ils ont obtenu les papiers de séjour. Cela les a soulagés. Et donc, ça nous donne L'obtention obtenu ou l'obtention. l'obtention, excuse-moi. L'obtention, Sion. voilà. Obtenir, donc on va ajouter sion. L'obtention, on a enlevé donc du verbe obtenir le ir et on a ajouté sion, le suffixe sion. L'obtention des papiers les a soulagés. Les a soulagés. Donc, le dernier exemple dans cette partie, dans cet exercice, est le verbe militer. Donc, vous militez ardemment, ardemment. Donc, ça se prononce ardemment pour le respect des droits de l'homme. Cela, c'est-à-dire avec beaucoup d'insistance cela vous rend digne de respect. Et donc, La on milition. peut dire, oui, votre femme, euh, militant dans ce sens, Ah, c'est militant. défendre des droits, etc. Hmm. C'est ce qu'on appelle, bon, c'est pas si vous voulez dans le sens militaire, hein, c'est dans le sens Oui. politique, social, Hmm. c'est ce qu'on appelle le militantisme. Être, Hmm. militer, être et c'est on va dire, si vous voulez, c'est comment dire, un point de vue, une position avec un isme. Donc, militant, mais militer, on obtient militant. Et à cela, on ajoute isme, militantisme. Isme. Voilà, donc on n'a pas tiré du verbe directement le nom, on l'a dérivé de l'adjectif. Et puisque si vous voulez, c'est une façon d'être, c'est une opinion, une position, Nemchioul, tout ce qui est théorie. Donc votre Tis. militantisme, nival, militantisme, vous rend digne de respect. Digne de respect. Voilà, donc on a obtenu des noms de manière différente, on a ajouté des suffixes, on a ici effacé la terminaison de l'infinitif, on a ajouté également des suffixes, le suffixe ion, isme, également le suffixe, un suffixe sion, mais dans deux formes différentes. En tout cas, les suffixes, bon, parfois, si vous dites juste, ici, on me demande parfois, Madame, est-ce qu'il n'y a pas de règles grammaticales? C'est une question de, si vous voulez, comment dire, de plus donc faire attention parce que Kimahné, par exemple, moi j'ai cité quelques verbes qui se ressemblent, comme j'ai dit tout à l'heure, expliquer, revendiquer, ça se ressemble donc c'est on obtient le nom si vous voulez de la même manière, etc. Bon, c'est une question de culture générale, أكثر منها, Hmm. si vous voulez Oui. une règle grammaticale à appliquer. Bon,
retenir les noms, si vous voulez, par lesquels on passe dans les textes, etc. Et avoir, si vous voulez, cette force d'attention pour rapprocher peut-être le verbe ou l'adjectif d'un autre verbe ou d'un autre adjectif qu'on a, dont il est dérivé ou elle qu'on a rencontré. Mais on va, avant de finir la séance, j'ai proposé un essai, un sujet de réflexion sur la guerre, sur lequel on va travailler la séance prochaine. Mais juste pour lancer, si vous voulez, annoncer les couleurs. Donc, dans l'essai, cet essai, on parle de la possibilité de réaliser la paix. Donc, un jour viendra où vous ne ferez plus la guerre, bas les armes, vivez en paix, prévoit Victor Hugo. Partagez-vous sa vision optimiste de l'avenir Oui. de l'humanité, c'est-à-dire un avenir où il n'y Au a contraire, plus pessimiste. de guerre. Et donc, juste pour rappeler ici, Victor Hugo croit dans la réalisation, dans la possibilité de la réalisation, donc possibilité de mettre fin à la guerre, mettre fin à la guerre et réaliser ou faire régner la paix. Donc, faire régner la paix. Bien sûr, on a deux, on va dire deux positions différentes. Attends, je ne peux pas dire oui, on peut réaliser la paix, mais soit la réalisation, parce que si la paix ne dure pas, ça signifie que, et la guerre reprend, ça signifie qu'on n'a pas réalisé la paix. Donc, soit je dis oui, c'est possible, soit je partage cet optimisme. Donc, deux, on va dire, positions personnelles possibles de nuancer, mais c'est Donc, pas le mess vraiment nuancé, logique. justement, Non, ouais. le Hmm. nuancer, non. Déjà, Ça n'a on pas de peut sens, ouais. réaliser la paix des moments, mais pas éternellement. Ça signifie qu'on ne réalise pas la paix. C'est tout. Donc, on revient au point de départ. Hmm. La paix n'est qu'une trêve, hein, un moment de repos qui sera suivi par de nouvelles guerres. Et donc, deux positions personnelles possibles. Si on est, on peut dire, si vous voulez, quelqu'un de donc pessimiste, on va dire non. Donc, soit si vous Hmm. voulez la euh, défavorable, position défavorable, c'est-à-dire on va exprimer une position, exprimer notre, ou dire, bon, on va dire position favorable, la paix qui peut consister, la paix est irréalisable et justifier cette, on va dire, cette position prise, soit une position favorable, partager cet optimisme de Victor Hugo et dire, oui, la paix peut être réalisée, peut être réalisée. Oui, dans le premier cas, on va dire, voilà pourquoi, donc les arguments et les exemples justifiant on va dire, ce refus. Donc, exemple justifiant notre opposition au point de vue de Victor Hugo, justifiant cette position défavorable, ou plutôt, rappeler les conditions de sa réalisation. Les conditions de sa réalisation et, disons, ces conditions qui peuvent être, selon celui qui va adopter cette position-là, peuvent être réalisées un jour et donc il n'y a pas de doute là-dessus. Ben, nuancé, non, mais position pour ou position contre. Donc, euh, moi personnellement, si on me dit quelle position vous prendrez, je serais, parce que l'histoire a montré que les hommes sont incapables de vivre en paix. Justement, c'est la même que Voilà. moi. Impossible. Voilà. Donc, Avoir la paix déjà, en éternité, صحيت. Donc, faire c'est-à-dire régner qu'Allah, éternellement. quoi. Ça n'a jamais été le Impossible. cas. Donc, je Jamais. dirais, cette position est plus logique.
plus aussi. logique parce que Mm. là, l'histoire le montre. Exact. Donc, plus les hommes progressent, plus les guerres deviennent dévastatrices. شوف أنا Mm. اليوم, on parle de bombes donc d'usage, si vous voulez, de l'atomique, après l'atomique, du nucléaire, de l'hydrogène, Nucléaire. Mm. etc. Mm. Donc, des armes de plus en plus dévastatrices. Les intérêts partagent de plus en plus les hommes. Donc, nous allons revenir cette position la séance prochaine. Et donc, nous commencerons par l'essai. Nous développerons cette position défavorable. On peut bâtir un plan à deux parties, حتى fait Mm. défavorable. Donc, pourquoi certains pensent-ils que la paix est réalisable? Deuxième partie, on va dire ce qu'ils pensent est tout à fait erroné et je le partage. Je ne partage pas leur opinion pour telle raison. Voilà. Donc, nous reviendrons sur cet essai la séance prochaine et nous développerons cette position défavorable avec l'introduction, le développement en deux parties, un développement en deux parties et la conclusion. D'accord? Donc, je vous donne rendez-vous à la séance prochaine, Inch'Allah. Et Inch'Allah. donc, nous commencerons par l'essai et on en aura un autre aussi à travers un autre texte. Merci Omar pour votre attention et à la Merci à vous. prochaine. Et Aïchka, au Ah, c'est revoir. bonne soirée, madame. Bonne soirée.